ta venue chez nous, notre Saint-Père Benoît, l'Esprit Saint a jailli, nos cœurs ont tressailli, l'espérance a brillé, de Rome à Césarée. Tu apportes à l'Orient un festin de promesses, plein de fêtes et de joie, l'aube d'un jour nouveau, de Liban reverdi, en jardin du Cantique, par ta venue chez nous, notre Saint-Père Benoît, l'Esprit Saint a jailli, nos cœurs ont tressailli, l'espérance a brillé, de Rome à Césarée. C'est au moment de ma confirmation que je me suis vraiment posé la question de donner ma vie au Christ pour le service de l'Église. Donc j'avais 12 ans, mais les choses ont pris du temps puisque je suis rentré au séminaire à 26 ans. Voilà. Et auparavant, j'ai eu une vie professionnelle qui m'a permis de visiter pas mal de parties du monde, et durant laquelle j'ai pris conscience de la chance que j'avais d'avoir grandi dans un pays chrétien, d'avoir grandi dans une famille chrétienne, et de connaître le Christ, de savoir que j'étais sauvé, que j'étais pardonné, que j'étais nourri par le Seigneur dans les sacrements, par sa parole. Et prenant conscience de ça, et en côtoyant aussi par le métier que j'avais auparavant, des peuples qui sont païens, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, et qui néanmoins portent aussi des belles valeurs, mais des valeurs qui restent à purifier au feu de l'Évangile, et ben j'ai eu envie de donner ma vie pour donner l'Évangile aux autres. Alors moi je le vis un peu comme vous savez, autrefois il y avait les mariages arrangés, et on recevait son épouse le jour de son mariage, et moi je le vis un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai confiance dans l'Église, j'ai confiance dans mes supérieurs, et je pense qu'ils m'ont trouvé une épouse, c'est-à-dire un pays de mission, un peuple que j'aurai la mission d'aimer pendant toute ma vie, et qui me conviendra, et je vais recevoir ce peuple avec beaucoup de confiance. Et après j'aurai ce temps du diaconat qui est un temps de service, et de service de la parole de Dieu, qui sera un temps qui me sera donné pour intérioriser un peu ce pays, apprendre à le connaître de loin, puisque je n'y partirai pas tout de suite, et apprendre à l'aimer en priant pour lui. Comme partout en France, c'est aussi la rentrée à l'école primaire Saint-Étienne d'Apprentis d'Auteuil. Une petite école primaire qui accueille 80 enfants, située en plein cœur du Médoc. Originalité, la moitié de ses élèves sont aussi des internes. Ceux qui étaient déjà installés, vous pouvez continuer le travail en silence le temps que les autres s'installent. L'école Saint-Étienne est en effet l'une des très rares écoles primaires françaises à accueillir un internat. Pour ceux qui viennent d'arriver, prenez un moment pour tout lire. Il y a 2 questions au dos, ne les oubliez pas. Les élèves sont issus de milieux défavorisés, mais pas seulement. L'école s'efforce de maintenir une certaine diversité sociale, tout en prenant en charge les plus démunis. Ça ne sert plus à rien de la lire. Pour la directrice de l'établissement, les parents qui placent leur enfant dans cette école ont des motivations diverses. Les parents, soit ne sont pas disponibles, soit estiment qu'ils n'ont pas la capacité de suivre leurs enfants au quotidien scolairement, et nous les confient pour ça, oui, pour le suivi scolaire et l'accompagnement hors temps scolaire. L'école Saint-Étienne prend les élèves complètement en charge, y compris dans les activités extrascolaires. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont
Des questions, normalement. Ce qui permet d'établir un cadre propice à leur développement. Comment va se dérouler l'année? Ils sont dans un climat où ils sont en sécurité tout le temps, peut-être, par rapport à, des fois, à la famille, ou etc. Ou quand ils vont... ils sont pas livrés du tout à eux-mêmes ici, en fait.